Bonsoir YouTube, et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'entre-deux Bluenac. Nous sommes en direct, et si jamais vous souhaitez venir nous faire un petit coucou, bah vous avez les liens qui sont dans la description. Oui, d'habitude je dis en fin de vidéo, mais là j'ai envie de le dire au début, changeons nos habitudes. J'ai essayé d'écouter un petit peu les retours qui ont été faits sur la semaine précédente. On m'a dit que le micro était trop bas, je l'ai mis au maximum. Là, tout est au max, je ne peux pas faire mieux. À moins de l'augmenter artificiellement, mais si je le fais, ça sature à mort et c'est immonde. Donc j'espère que cette fois-ci ça ira. Quoi qu'il en soit, nous allons voir des petites cartes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on plonge tout de suite dans l'actu Yugi avec la première, qui est changement de masque, mais on connaît cette carte, c'est juste un Altart. C'est juste un Altart qui est très très stylé en même temps, qui sera disponible dans le Tactical Try Pack. On avait déjà vu la semaine précédente une carte pour Magicien Sombre. Les joueurs héros, je pense, qui seront quand même relativement contents de ça. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de Duelist Advance. On va voir quelques cartes qui ne sont pas des rééditions, qui sont de nouvelles cartes, des cartes un petit peu génériques, mais je pense qu'elles méritent quand même un petit peu de visibilité. Ashlan U1000, pardon. U20. Ashlan U1000, un monstre lumière cyber seul lien 2 qui a 1400 d'attaque, et les flèches sont bien évidemment au sud-ouest et au sud-est. Il faut 2 monstres de type et d'attributs différents, ça déjà c'est assez cool. Si un monstre rituel pointé par cette carte attaque un monstre en position de défense, vous infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. Et ça, messieurs dames, c'est très intéressant parce que le rituel, depuis qu'ils l'ont sorti en rush, ça y est, hein, ça y va. Hein. Entre Mitsurugi et tout ce qu'on va voir plus tard, ça y va. Autre chose, vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Ashlan U1000 qu'une fois par tour. Vous pouvez révéler un monstre rituel de votre main, ajouter un monstre rituel de type et d'attributs différents depuis votre deck à votre main. Je vois pas trop dans quel deck ça peut se jouer, parce que de mémoire, tous les monstres rituels sont de même type et de même attribut. Mais là de suite, là tout de suite, j'ai pas... Ah si, peut-être Libromancien. Cyber, démon, ça marche très bien pour Libromancien. À voir avec, je pense qu'il y a d'autres decks. Hein. Après, on a une elfe rituelle aussi, j'avais oublié celle-là. Une elfe... hop là, elfe lumière. Autre chose, si vous faites une invocation rituelle, excepté durant la damage step, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire et la renvoyer à la main. C'est bien ça. Ça c'est bien. Ça renvoie à la main, ça ne détruit pas. Malheureusement ça cible. Mais c'est quand même très très cool. Je pense, en vrai c'est une bonne carte d'extra deck pour les decks rituels. Un petit peu comme Dynamondo. Je pense que les deux vont être joués, hein, clairement. On parlait de rituels, hein. On est en plein dans les rituels, allons-y jusqu'au bout. Le corbeau miracle, voilà. Nouvelle carte, corbeau. Les corbeaux qu'on sait que c'est très très lié au rituel, hein, ces petits corbacs. C'est un ténèbre démon rituel pendule pour le coup, et ça fait hyper longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de rituel pendule, mis à part pour le Ryuge. Mais je crois que c'est la 3e ou 4e rituel pendule qui existe. Très très cool que ça y est, ça commence à venir de plus en plus. Il est de niveau 1, il a 300 d'attaque, 300 de défense et une échelle de 0, j'ai oublié de noter, veuillez m'excuser. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez invoquer par rituel cette carte en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain, dont le total des niveaux est supérieur ou égal à 1. Il suffit juste d'avoir un monstre quoi. Jusqu'ici tout va bien. L'effet de monstre. Ouais, un peu touchy à comprendre celui-là. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Corbeau Miracle, donc avec lui-même, ce qui est un peu touchy. Cette carte doit être invoquée rituellement, voilà. Elle doit être invoquée rituellement, elle ne peut pas être invoquée spécialement. Cette carte invoquée rituellement n'est pas affectée par les effets activés de votre adversaire. Très très cool. C'est un tout petit monstre, mais très très cool. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel avec un effet de carte nécessitant l'utilisation de monstres, cette carte que vous contrôlez peut être utilisée comme sacrifice entier. Et ça c'est très bien. Ça c'est très très bien en vrai. Parce que ce que ça nous dit, c'est que tu peux poser cette carte dans la zone pendule, l'invoquer en sacrifiant un monstre que tu as mais qui a un tout petit niveau, et l'utiliser pour l'invocation rituelle d'un monstre à très haut niveau que tu as en main par exemple. Donc c'est quand même super cool. Si cette carte est sacrifiée pour une invocation rituelle, vous pouvez ajouter un monstre rituel depuis votre deck à votre main. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour.
C'est vraiment une excellente carte pour les decks rituels. Non, en vrai, oui, elle est excellente. Elle est hyper facilement invocable. Ça, y a très très facilement invocable. Et également un bonheur à utiliser pour l'invocation rituelle, puisqu'elle peut être traitée comme l'intégralité du monstre rituel, enfin de l'invocation rituelle. Et en plus de ça, tu peux récupérer un autre monstre rituel. Pourquoi pas lui-même, en vrai de vrai. Je pense que c'est une carte qui est intéressante pour les decks rituels. À méditer, à voir aussi. La carte suivante, vous allez voir que c'est livre de recettes de nouvelles, recettes de nouvelles. Voilà. Magie continue. Tant que vous contrôlez un monstre nouvelle, tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire sont changés en position d'attaque. D'accord, d'accord. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont sacrifiés par l'effet d'un monstre rituel, votre adversaire paye 850 points de vie. 850. C'est beaucoup quand même. Une fois par tour, si vous invoquez spécialement un ou plusieurs monstres rituels, excepté durant la damage step, vous pouvez en cibler un, ajouter une carte recette ou nouvelle magie continue exclue depuis le deck à votre main, et si vous le faites, augmenter le niveau du monstre de 1. Très bien. Voilà, très très bien, parce que généralement tu vas aller récupérer soit la recette qui te manque, soit le monstre rituel qu'il te faut. Et on sait que tous les monstres nouvelles, ils ont un niveau de plus à chaque fois, donc bonheur. Et on peut activer qu'un livre de recettes de nouvelles qu'une fois par tour. On va encore parler de petites cartes génériques, et je crois que celle-ci on l'a déjà évoquée, mais je ne suis pas sûr. C'est la Gorgone Zilophonia, c'est un monstre reptile ténèbre, reptile, de lien 3 qui a 100 d'attaque, avec les 3 flèches qui pointent vers le haut. C'est pour ça que je vais en parler, parce que c'est touchy, mais très très bonne. C'est une carte ultra générique, puisqu'on demande seulement 2 monstres à effet. C'est tout. Vous pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans des zones pointées par cette carte. Comment bloquer l'adversaire? Bien sûr. Les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer, et aussi leurs effets sont annulés. Donc comment laisser des monstres inutiles sur le terrain. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres pointés par cette carte. C'est sûr que si on utilise cette carte sur la fin du jeu, c'est juste un bonheur. Elle n'est non destructible au combat, ni par des effets de monstres, tant qu'elle ne pointe aucun monstre. Et c'est pour ça qu'elle est équilibrée. C'est le soldat dragon Sacramentum. Et oui, et oui, et oui, je vais vous montrer évidemment la carte à laquelle je fais référence. Je fais référence bien évidemment Mysterion, le dragon couronne, qui est exactement le même. Nous, on a ce petit monsieur ici à voir. C'est un lumière dragon, contrairement à l'autre qui est magicien. Niveau 8, 3000 d'attaque, 1500 de défense, il faut un monstre dragon et un monstre magicien, c'est pour ça que lui dans mon deck yeux bleus, il va se régaler. Il perd 100 points d'attaque pour chacune de vos cartes bannies, et tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, votre adversaire ne peut pas activer des effets de monstres dragon et magicien invoqués spécialement qu'il contrôle. Oui, c'est une très bonne carte à utiliser contre Dragon Tail, et à utiliser en match miroir contre Dragon Tail, parce que Dragon Tail c'est dragon magicien, donc régalez-vous, c'est un monstre dragon en plus, donc s'il y a une log dragon, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire. Vous pouvez cibler un monstre dragon et un monstre magicien dans votre cimetière, on en invoque spécialement un, et si on le fait, on le place l'autre sous le deck, ce qui va vraiment booster Dragon Tail, évidemment, mais également yeux bleus. Je rappelle que si on invoque un dragon blanc yeux bleus, on a Maiden qui peut se réinvoquer. Voilà, je dis ça comme ça. Franchement, elle est pépite. J'aime beaucoup cette carte et j'ai hâte de la mettre dans mon extra deck yeux bleus, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire sur cette carte, elle est juste incroyable. En parlant de yeux bleus, Kaibaman la légende. Kaibaman la légende. Un monstre guerrier lumière synthoniseur qui a 200 d'attaque et 700 points de défense. C'est un monstre de niveau 1. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez montrer 3 dragons blancs aux yeux bleus dans votre main, deck terrain face recto et ou cimetière. Si vous avez invoqué spécialement un dragon blanc aux yeux bleus, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step bien sûr, vous pouvez bannir cette carte et ajouter un monstre aux yeux bleus depuis le deck à la main. On peut utiliser chaque effet de Kaibaman qu'une fois par tour. Honnêtement, je pense que le deck yeux bleus a de larges meilleures cartes que celle-ci. On a eu récemment ce qu'on appelle un petit
animé, on pourra en parler de cet animé d'ailleurs, oh mon dieu. Les Yu-Gi-Oh! Chronicle qui ont été faits sur Sky Striker. On a 2 nouvelles cartes pour Sky Striker. La fusion de Rose et de Rayé, qui est Assaut de l'air As 0. Lumière Machine Lien 2, qui a 2000 attaques, avec les flèches en bas à droite et en bas à gauche. C'est très souvent le cas en ce moment, c'est terrible. Il faut 2 monstres Assaut de l'air As pour l'invoquer. Vous pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Assaut de l'air As 0 qu'une seule fois par tour. Elle n'est non utilisable comme matériel lien. Et si cette carte est invoquée spécialement, on peut ajouter une magie Assaut de l'air depuis le deck ou le cimetière à la main. Ça déjà, c'est terrible. C'est excellent. En effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un Assaut de l'air Rayé et un Assaut de l'air Rose depuis le deck et ou le cimetière. Puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. L'avantage, c'est que si l'adversaire invoque 0 et tuto, il ne peut pas la sacrifier. Ça c'est cool, parce que derrière, il peut peut-être nous faire d'autres petits trucs hyper intéressants comme des liens 3, 4 et compagnie. Ce n'est pas la seule carte qui sera utilisée pour Assaut de l'air, puisqu'on a une nouvelle magie, jeu rapide, Assaut de l'air alternative, porte de Lemnis. Ciblez un nombre égal de monstres Assaut de l'air As et de magie Assaut de l'air dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, puis vous pouvez renvoyer à la main maximum une carte sur le terrain pour chaque 3 cartes mélangées. Le coût est gros. Le coût est très très gros parce qu'il faut autant d'Assaut de l'air As que de magie Assaut de l'air. Alors heureusement c'est pas différent. Et toutes les 3 cartes tu peux renvoyer une carte. Alors ça peut faire très très mal très très vite, hein, on est d'accord. Au bout du 2e, 3e tour ça peut être assez ravageur. Mais quand même. En plus c'est une jeu rapide. Si un ou plusieurs monstres Assaut de l'air sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, on peut la bannir. Et immédiatement après la résolution de cet effet, on peut invoquer par lien un monstre lien Assaut de l'air As. Ça, j'en vois aucune utilité. Bien évidemment, on peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour, et encore heureux. Le premier a un gros coup, mais il est ravageur. Le deuxième effet ne sert à rien, je trouve, personnellement. Après, à voir ce que les joueurs Sky Striker peuvent en dire. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Au passage, support pour Solfacor avec cette petite carte Bonheur Solfacor qui fait référence à un passage qu'il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Les Chronicles, justement, parce qu'on va y avoir un ou plusieurs épisodes sur Solfacor, des Chronicles. Forcément, on allait avoir du support pour Solfacor. Activer un de ces effets, mais on ne peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour. Donc on peut activer 3 fois la même carte. Ça c'est cool. Défausser une carte et si vous le faites, ajouter 2 monstres pendules Solfacor avec des échelles pendules différentes depuis le deck à votre main. Puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres pendules Solfacor depuis votre main inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire plus 1. Bah, ça fait littéralement une invocation pendule supplémentaire en fait. Donc c'est un peu violent. Mais c'est très bien. Franchement c'est très très bien. Durant votre main phase ce tour, vous pouvez mener une invocation pendule d'un ou plusieurs monstres Solfacor en plus de votre invocation pendule. Ah bah oui. On ne peut gagner cet effet qu'une fois par tour. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir une 3e invocation pendule. Attention. Ou enfin, dernier effet, invoquer spécialement 2 cartes Solfacor depuis votre zone pendule. On a des zones pendules, je ne sais pas moi, que l'adversaire a bloqué leurs effets. Elles ont des échelles pendules un peu pas du tout adaptées par rapport aux monstres qu'on a en main. On les invoque, et derrière on peut en poser d'autres. On peut activer les effets, on peut faire une invocation pendule, on se régale. La carte est vraiment très très versatile et très très cool. Je pense que les joueurs Solfacor sont hyper heureux de cette carte. Ce n'est pas la seule, il y en a 2. 2 monstres pendules pour Solfacor. Solfacor Primoria, un monstre terre elfe de niveau 1, 0 d'attaque, 1400 de défense et une échelle pendule de 0. N'oubliez pas d'utiliser votre microscope pour pouvoir lire cette carte. Lorsque vous invoquez par pendulation un ou plusieurs monstres, vous pouvez cibler une carte Solfacor dans votre zone pendule, renvoyez-la à la main. Ça précise bien une carte Solfacor, ce qui est un petit peu dommage, mais
C'est bien. En effet de monstre, tant que vous avez des cartes Solfacor avec des échelles pendules paires et impaires, dans votre zone pendule, vos effets de cartes Solfacor activés ne peuvent pas être annulés. Ça c'est très cool. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Solfacor Primoria qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte Solfacor. Celle-ci exclut depuis le deck à la main. Très bien. Très très cool. Et si vous invoquez par lien un monstre Solfacor, on peut ajouter une carte Solfacor depuis le cimetière ou l'extra deck face recto à la main. Dans tous les cas, cette carte est géniale. Un effet de protection, si on a un monstre pair et un monstre impair. Et en plus de ça, t'as quoi? T'as deux search? Ouais, t'as deux search. Est-ce que la deuxième carte pendule est tout aussi bien? Solfacor Solfegia. Solfège. Je pense que le jeu de mots c'est Solfegia. Lumière, elfe de niveau 2, 400 d'attaque et de défense avec une échelle pendule de 9. Lorsqu'un effet de monstre activé par votre adversaire sur le terrain est résolu, si vous contrôlez un monstre grand Solfacor, donc ça c'est les monstres liens, vous pouvez annuler l'effet et détruire la carte. Donc je pense que c'est détruire la carte Solfacor. Enfin, la carte Solfegia plutôt que la carte de l'adversaire. En tout cas, c'est comme ça que je comprends. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Et en effet de monstre, si vous ne contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres Solfacor, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ça déjà, très bien. Lorsque vous activez l'effet suivant, vous pouvez aussi sacrifier cette carte. Ça annonce quelque chose de lourd ça. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Solfacor, celui-ci exclu bien sûr depuis votre main, ou si vous avez sacrifié cette carte à l'activation, vous pouvez invoquer spécialement le monstre depuis votre cimetière ou extra deck face recto à la place. Oui, très bien. C'est une carte qui permet de switch sa place avec un autre. Ouais, oui. J'ai rien d'autre à dire à part oui, c'est une très bonne carte. Là, je pense que les joueurs Solfacor sont terriblement contents. On a un archétype relativement ancien qui a du support. C'est un archétype rituel également. Anastasis Mégalith. Oui, Mégalith a du support. Cette magie continue nous dit quoi? Vous pouvez défausser une carte et ajouter deux monstres Mégalith, un de max niveau 4 et un de minimum niveau 8 depuis le deck à la main. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour, et encore heureux. Une fois par tour, si vous invoquez rituellement un ou plusieurs monstres Mégalith, vous pouvez activer un de ces effets. Mais on ne peut utiliser chacun des effets qu'une seule fois par tour. Le premier effet c'est piocher 2 puis défausser 1. Ça fait toujours plaisir. Et le deuxième c'est sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire. Mais du coup, je pense que vous avez compris, ajouter un monstre de max niveau 4 et un monstre de minimum niveau 8, c'est peut-être parce qu'on a deux nouveaux monstres. Un qui est de niveau 4 qu'on va voir tout de suite, et un qui est un peu plus élevé. Pulok Mégalith, qui est hyper stylé. D'ailleurs, c'est un petit peu les versions draconiques des deux monstres qu'on vient de voir à l'instant. C'est un terre rocher de niveau 4, 2000 d'attaque, 300 de def. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte Mégalith. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez ajouter une carte Mégalith depuis le cimetière à la main. Comme par exemple, je ne sais pas moi, la magie rituelle que tu viens d'utiliser. À tout hasard. Durant la main phase en effet rapide, on peut invoquer rituellement un monstre rituel Mégalith. Celui-ci exclu. Depuis votre cimetière en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain, cette carte sur votre terrain incluse, dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel. Ah ouais. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour et on ne peut activer maximum un effet de Pulok dans la même chaîne. Quand même, hein. Je m'attendais pas à ça comme effet de... Comme effet. Ah, c'est balèze. Voyons voir ce que nous dit le gros monstre, le Big Boss Monster. Northra Pulra Mégalith, un monstre terre rocher rituel de niveau 12 qui a 3700 d'attaque et 2700 de défense. 3700 c'est énorme. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte Mégalith, tout simplement. Uniquement invocable rituellement en utilisant uniquement des monstres rituels. Alors si la lock est vénère comme ça, j'ai très peur de l'effet qui va être overpetax.
Vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de vos effets de monstres rituels mégalithes. Très très bon effet de protect. Très très bon effet de protect. J'apprécie beaucoup les effets comme ça qui permettent de protéger justement tes effets parce que le nombre de hand traps que les decks se prennent à l'heure actuelle, tu me montres juste, tu dis bah regarde, maintenant tu peux plus me baiser. Et ça, j'apprécie beaucoup. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, en effet rapide, on peut annuler l'activation, détruire la carte, puis si l'effet a ciblé une ou plusieurs cartes sur le terrain, on peut sacrifier un monstre contrôlé par l'adversaire. Waouh! Non, c'est propre. C'est très très propre. En plus, en ce moment, on a beaucoup d'effets qui ciblent. C'est très très balèze et je pense que vous serez d'accord avec nous pour dire à quel point cette carte est super belle. J'espère. Mais alors, j'espère que c'est au moins une super rare hein, parce que elle mérite le foil. Voilà. Je le dis, elle mérite le foil. Je crois qu'on a évoqué toutes les cartes, mais il nous reste encore une petite chose à voir, c'est-à-dire que on va avoir une nouvelle box qui va arriver, un deck build pack. Deck build pack, qu'est-ce que c'est quoi? Et ben en fait, on a eu Crossover Breaker récemment. On va avoir Justice Hunter un petit peu plus tard, je crois que c'est fin juillet, 31 juillet que ça sort. Je sais plus quand, je vais faire la recherche là dans 2 petites secondes, mais on a un nouveau deck build pack qui va arriver. On n'a pas de date. Voilà, on n'a pas de date pour le TCG, mais ce deck build pack s'appelle Phantom Revengers. J'en ai déjà parlé de ça, de Phantom Revengers. Ça sort le 23 août en OCG, donc on aura beaucoup de news vis-à-vis de ça dans pas longtemps. Mais on a 3 nouveaux archétypes. Je vais vous montrer celui qui m'intéresse le moins jusqu'à celui qui m'intéresse le plus ou qui a l'air le plus intéressant. Le premier du coup c'est Eneanef Hattori.mar. Alors je pense que qu'il y a entre le I et le point ça va disparaître ou ça va se transformer en P. Et ça c'est quoi? Ce sont des monstres flip officiellement déployés pour constater les péchés de l'homme. Alors est-ce qu'on aura un deck machine? Peut-être que aussi Konami a un peu écouté ce que les gens disent, c'est-à-dire on en a marre de voir des dragons, des waifus et des machines. Ce qui est totalement vrai, hein. J'adore les dragons, j'adore les machines, mais c'est vrai qu'on y en a beaucoup trop. Donc là, les gens vont dire, c'est des machines. Avec un peu de chance, ce ne sont pas des machines, ce sont... Typiquement ça ressemble à une énorme baleine. Ça peut être un poisson, tout simplement. Peut-être qu'il y aura, ce sera sur des animaux, donc poissons, serpents de mer, reptiles, insectes, tout ça. Peut-être que ce seront des démons. Ça peut être des démons, ça peut être des elfes aussi. Donc on verra bien. Ce sont des decks flip. Pas spécialement fan des decks flip, mais ça me fait toujours marrer, donc à voir en vrai. En plus ils ont fait un super taf avec Migoul récemment, donc on va voir ce que va donner ce petit Eneanef. Et surtout, c'est pour constater les péchés de l'homme. C'est la définition qui a été donnée, bien évidemment. Est-ce qu'on va avoir un archétype sur les 7 péchés capitaux? Alors je sais que ça existe déjà, mais est-ce qu'on n'aurait pas un archétype sur les 7 nouveaux péchés capitaux? Mais voilà, ce serait quand même assez cool, en vrai, d'avoir une autre version des péchés capitaux plutôt que les amorphages, je crois, de mémoire que c'est les amorphages. Oui, c'est ça. Donc, à voir. Vraiment, je suis curieux. Mais pas non plus attiré de fou par ce délire. Deuxième archétype qui a l'air hyper cool, Son d'enfer. C'est Killer Tune, je crois que ça s'appelle. Killer Tune en anglais. Donc là, on a Saut Rouge, Red Seal, qui sont des monstres synchro synto. Et ça, c'est cool. Un petit deck synchro qui peut faire de l'axel synchro hein, si on était encore dans 5Ds. Sur le thème de la musique, l'artwork est juste magnifique. Oui, ça peut être un deck waifu, je suis un peu d'accord avec vous. L'autre, ça fait clairement machine robot. Là, ça peut faire waifu. Mais là, je suis très curieux de voir ce deck-là. Je crois que c'est celui qui, potentiellement, m'attirerait le plus en tant que joueur. Mais... Après, faut voir ce que ça fait, hein, mais visuellement, en tout cas, ça a l'air assez cool. Mais le plus stylé, selon moi, c'est celui-ci. Jazwa Ekatonkir. Alors... Josa Ekatonkir. Ekatonkir, j'en connais un qui est en rush duel.
Ce sont des monstrueuses fusions démons qui promettent le salut de votre adversaire. Donc je pense que ça va faire très 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 mal. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. J'espère un petit deck burn en vrai de vrai. Peut-être un peu de super poli dedans. Ça peut être très cool. Visuellement ça claque. Alors je dis démon, mais en fait on sait pas du tout. On sait pas du tout, sauf ces zombies. Je pense que c'est soit démon soit zombie. Hein. Ça peut être elfe, mais ça sent le démon, le zombard ce truc là. Hein. Et c'est du fusion pour le coup. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu les nouvelles cartes de Phantom Revengers. Ça m'attire de ouf. Quoi qu'il en soit, c'est la fin des news TCG. J'espère que toutes ces petites cartes vous feront envie. Je précise très rapidement que pas ce mercredi-là, c'est mercredi prochain. Nous aurons une ouverture de Duelist Advance. Donc on a vu quelques cartes aujourd'hui. Regardez la description, il y a le lien de nos collaborateurs. Donc n'hésitez pas à leur faire coucou et n'hésitez pas à venir sur le live ou dans le Discord pour nous faire coucou aussi, échanger autour de tout ce que vous avez vu, discuter des nouveautés et j'en passe. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles cartes TCG.